Bienvenue sur On fait le débat. Ton avis m'intéresse. Et tu as l'espace commentaire pour cela. Toutefois, sache que les insultes ne font rien avancer et seront signalées ainsi que supprimées. Et dans le cas où quelqu'un le lirait, te ferait passer pour un con. Dans ces vidéos, je me place en tant que viewer, mais aussi en tant que youtubeur quand cela sera nécessaire. Il est possible que je parle d'argent. Je tiens à préciser que cela ne me dérange pas et que cela ne change rien à ma vie, que quelqu'un gagne 10 euros ou bien 10 000. Ce qui me dérange, c'est plutôt les méthodes utilisées pour en gagner encore plus. Il ne me reste plus qu'une chose à te souhaiter, un bon visionnage. Bienvenue sur ce premier On fait le débat. Alors, avant toute chose, tu peux arrêter de regarder ton écran, l'image sera toujours la même. N'oublie pas dans les commentaires, détaille le plus possible ton avis pour que ce soit bien compréhensible, qu'on puisse bien comprendre ton point de vue. Et s'il y a beaucoup de commentaires, je prendrai les plus pertinents, les mettrai à l'écran dans une prochaine vidéo qui aura lieu peut-être dans longtemps. Mais je prendrai les screens et je redébattrai sur ce que vous dites. Peut-être que je serai d'accord, peut-être que je serai contre, peut-être que je changerai d'avis sur mon avis. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Mais bon, on va tout de suite commencer. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je voulais vous parler d'une chose. C'est No Man's Sky, Beyond. Ce qu'il faut savoir, c'est que No Man's Sky, c'est un jeu que j'ai eu. C'est le premier jeu que j'ai eu sur la PS4. Alors, à savoir, c'est que j'ai eu la PS4 assez tard après sa sortie, étant donné que j'avais toujours la PS3, que je jouais aux jeux de PS3, et que ça m'allait très bien comme ça. J'avais pas besoin de prendre la PS4 et de jouer à des jeux plus hauts que j'avais sur PS4. PS3, pardon. Et en achetant la PS4, parce que ma PS3 avait grillé tout bêtement, en achetant la PS4, et ben, on m'avait offert deux jeux. Donc il y avait No Man's Sky déjà, et le deuxième, j'arrive plus à m'en rappeler. Mais c'est qu'il devait pas être si génial que ça. Donc No Man's Sky pour moi était correct, franchement, très dur. Je vais expliquer après pourquoi. Je le trouvais dur, mais la possibilité d'aller explorer des milliers de planètes, faire de l'exploration tout simplement, aller dans l'espace, aller farmer comme un dingue. Moi franchement c'était le kiff. Moi j'adorais ça. Et j'ai pas compris la polémique qu'il y a eu dessus de ouais c'était un jeu de merde ou quoi que ce soit. Non, non les amis. Et pourquoi au jour d'aujourd'hui, avec le Beyond, vous dites ah ouais non là le jeu il est super bien. Je veux dire ceux qui ont dénigré le jeu, ceux qui ont craché dessus, pourquoi au jour d'aujourd'hui vous retournez votre veste? C'est exactement la même chose. Le multijoueur, il est moyen. Soyons honnêtes. No Man's Sky Beyond a beaucoup de bugs. Mais les bugs à part, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire des missions que vous propose le Nexus, où là effectivement vous jouez vraiment avec vos amis. Vous pouvez découvrir un petit peu avec vos amis. Je sais même pas si on peut vraiment grouper. Mais sinon, hormis si vous faites une mission dans le Nexus, il me semble que vous pouvez pas. Et même si vous êtes avec vos potes, eh ben, mine de rien, ce que vous ralliez, c'est que on vous avait promis au début, au lancement du jeu, que oui, vous allez pouvoir découvrir des planètes, croiser d'autres joueurs, ce qui n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, mais c'est toujours pas le cas. Est-ce que, au jour d'aujourd'hui, si vous suivez la trame de l'histoire normale, est-ce que vous croisez d'autres joueurs autres que sur le Nexus, autres que si vous, enfin, sur l'anomalie? Est-ce que vous croisez d'autres joueurs? Franchement, pour ma part, pardon, franchement, pour ma part, pour en avoir quand même visité pas mal là, depuis la mise à jour Beyond, bah c'est toujours pas le cas. Hein. Je croise personne sur les autres planètes.
Hormis si je fais une mission Nexus. Sérieusement. Et encore, même à ça, les missions Nexus, vous pouvez les lancer solo. Et même à ça, moi je ne vois aucun autre joueur. Je n'ai croisé personne. C'est un petit peu bizarre quand même. Alors, vous n'allez pas me dire que le jeu, personne n'y joue sur PS4, j'y crois pas. J'y crois pas, je veux pas y croire. Donc, comment ça revient exactement au même. Alors oui, vous pouvez être tous les deux au Nexus et à partir de là, vous lancez une mission, il prend la même mission et puis là, hop, ça y est, vous vous rejoignez, mais vous n'êtes pas groupés. Vous pouvez, je suis même pas sûr que vous allez pouvoir faire une base ensemble. Je pense qu'il faut faire chacun sa base. Alors vous allez pouvoir coloniser une planète, ok, d'accord, mais après il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt. Je suis même pas sûr que vous pouvez vous passer des éléments de l'un à l'autre. Donc c'est là où je trouve ça un petit peu tendancieux. Parce que je vois par rapport aux personnes qui streament, je vois par rapport aux personnes qui mettent des vidéos sur YouTube, et des personnes qui ont pourtant craché sur le jeu, qui disent que c'est fabuleux. Non, c'est pareil. Par rapport à ça, c'est pareil. Oui, il y a eu beaucoup de changements, hein. Moi, j'ai connu la première version du jeu. J'ai joué vite fait au Next. Je crois que j'avais fait jusqu'au moment où tu crées ta base avec les PNJ et tout ça. Donc, il n'y avait même pas l'histoire de cargo. Je n'ai même pas connu le cargo. Et bon, maintenant, oui, mais au moment de Next, j'ai même pas été jusqu'au cargo. J'ai eu les PNJ, machin, et basta. Mais là, mais le jeu il est génial. Moi franchement je le trouvais génial. Je le trouvais dur parce que comme à peine je démarrais, je m'étais fait attaquer et j'arrivais pas à tuer parce que les bestioles ils étaient trop rapides et je venais tout juste de démarrer le jeu. Sur la planète de départ je me faisais tuer. Ensuite j'arrive dans l'espace, je me fais poutrer par des pirates qui sortent de je ne sais où. Voilà, parce que dans l'espace, honnêtement, aller de planète en planète, ça va. Éviter les astéroïdes, ça va, à peu près. Farmer les astéroïdes, ça va très bien. Mais par contre, le combat spatial, c'est vrai que c'est vraiment un truc assez difficile, j'ai beaucoup de mal. Mais voilà. Et là, moi au départ, ça m'avait un petit peu refroidi. Parce que justement, je trouvais que la difficulté était assez haute et qu'on mourait très vite. Là, ils ont un petit peu baissé les choses, ou du moins où je m'en sors mieux, j'en sais rien. Mais au moins, rien que déjà à la planète de départ, t'as pas d'ennemis directs, quoi. Je veux dire, hormis la température, enfin, le climat, t'as pas vraiment de bébêtes qui viennent t'attaquer. Et voilà. Moi, franchement, dès le départ, à peine la visière à se lever que j'étais attaqué. Bref. Donc voilà, donc ça c'était vraiment à part. J'avais envie de parler de ça, j'avais envie de dire, putain, mais je comprends pas. Les gens qui crachaient sur le jeu, même les magazines qui disent que waouh, le jeu c'était de la merde, ils nous ont menti, alors que tous les jeux nous mentent. Toutes les annonces de jeux nous mentent. Regardez, franchement, ouvrez les yeux, dites, les gars ils ont dit, ok, vous avez croisé des joueurs. Bon, on croisait pas des joueurs, mais. Et tout le monde a dit, ouais, mais c'est un jeu de merde du coup. Mais vraiment. Mais parce que il y avait quand même pas mal de possibilités, il y avait des choses sympas à faire. Certes, c'était redondant, mais c'était pas mal. Et là, c'est toujours pareil, sauf que bon, effectivement, il y a eu des évolutions. Next, j'y ai joué un petit peu, il y avait des évolutions, mais tu croisais pas plus de joueurs pour autant. Et Beyond, tu croises des joueurs uniquement quand tu es dans le Nexus, et encore, tu parles pas vraiment avec eux, ni quoi ni qu'est-ce. Donc, tout du moins sur PS4. Donc, voilà, voilà, j'avais envie de parler de ça. Même les journalistes qui avaient craché sur le jeu à l'époque parce que le jeu ne faisait pas ce qui était promis. Mais regardez, les jeux d'aujourd'hui, généralement, on vous promet des nouveaux moteurs graphiques, c'est pas le cas. On vous promet une nouvelle jouabilité, c'est pas le cas. Ou quand ils la mettent, ils la retirent peu de temps après. Qu'est-ce qui il y a tellement de choses, des serveurs dédiés, et puis on vous dit qu'on en met, mais en fait c'est des faux serveurs dédiés. Euh, voilà, je veux dire, les gars, c'est tout, c'est pareil.
Je veux dire, on vous promet des choses et puis finalement vous les avez pas. Puis on vous dit encore, vous les aurez dans les prochaines mises à jour, si, ça ou ça. Ouais. C'est comme, il me semble que dans des Call of Duty, j'avais entendu dire qu'il n'y aurait pas du cash shop, hein, de la possibilité d'acheter des armes via du... Voilà, et puis finalement, il y en a. Alors oui, tu peux gagner, tu peux acheter les caisses en jouant, en farmant en jeu, mais au final, il y en a beaucoup qui mettent la main à la poche pour avoir la fameuse arme pétée de la mort. Voilà. Bon, passons au vif du sujet, parce que là, déjà 10 minutes sur No Man's Sky, j'avais pas prévu ça, mais j'avais envie d'en parler, parce que je trouvais ça vraiment étrange, bizarre, débile, d'avoir craché sur le jeu alors que c'est pareil au jour d'aujourd'hui. Bref, le sujet principal, le, la rediffusion de stream sur YouTube. Alors, là, je vais me mettre en tant que viewer, et honnêtement, pour moi, c'est génial, parce que, effectivement, je suis pas forcément dispo quand les mecs ils streament. Donc, parlons de No Man's Sky, c'est vrai que je regarde plusieurs personnes qui streament du No Man's Sky, et je suis content de pouvoir les revoir quand j'ai loupé des choses. Cependant, est-ce que sur YouTube, c'est un format qui a sa place? Je veux dire, le mec, il vit avec sa communauté à ce moment-là. Je veux dire, toutes les 5 minutes, il s'arrête, il lit le chat, il répond au chat. Voilà, le jeu n'avance pas très vite. Prenez un let's play d'un jeu qui est fait à l'ancienne, on va dire, donc sur YouTube, solo ou même en équipe, hein. Je veux dire, j'ai regardé plusieurs fois du Ark où le mec il joue en équipe, mais par épisode, tu vois. Et, euh, et là, c'est quand même pendant, voilà, je veux dire, des 2 3 heures. Pendant 2 3 heures, tu regardes le mec en stream, et en fait, tu vois que le jeu n'avance pas si vite que ça. Parce que justement, étant donné qu'il s'arrête tout le temps, il s'arrête pour lire le chat, il s'arrête pour remercier le donateur, il s'arrête pour remercier le resub ou le sub ou le nouvel arrivant, le ci, le ça. En fait, il s'arrête tout le temps, il n'avance pas dans le jeu parce que souvent les streamers s'arrêtent complètement du jeu, mettent en pause et lisent et machin. Donc du coup, le jeu n'avance pas. Donc quelque part, c'est un petit peu désagréable pour un viewer de voir ça. Surtout que bon, ben, certains ils ont des alertes qui sont assez bruyantes, on va dire, et assez mouvementées. Donc quand tu es pris dans le jeu et que tu es pris dans la vidéo, puis tout d'un coup tu as l'alerte, voilà, c'est de la merde. Surtout que certains s'amusaient à, comme il y a le text-to-pitch souvent, ils s'amusaient à mettre tout le temps la même lettre pour faire chier le monde. Voilà, c'est typiquement le truc qui m'a agacé sur certaines rediffs de stream, c'est d'avoir ça. Je trouve que ça gâche énormément la vidéo et truc. Alors attention, tous ne font pas la même chose. Certains vont enregistrer à part leur stream et vont faire de l'édit. Ils vont éditer quand même leur vidéo, c'est-à-dire que ils vont couper certains moments, les moments les plus longs, les moments les plus longs, ils vont squeezer ça, ils vont faire une ellipse, ils vont quand même faire du montage. Alors qu'il y a quand même pas mal de streamers qui lancent à brut leur vidéo. Alors je sais pas comment ça se passe sur YouTube. Personnellement, Twitch, j'y vais plus parce que ma connexion suffit pas ou ma connexion elle est trop instable et ça fait que c'est aussi désagréable quand tu regardes un stream et qu'en fin de compte tu as des coupures constantes où ça charge, tu vois que ça charge et puis ça saute et puis c'est chiant. Alors que sur YouTube, j'ai jamais ce problème là quand je regarde un stream sur YouTube. Franchement, j'ai aucun souci, ça a jamais bloqué, ça a jamais bugué. J'ai toujours une bonne qualité. Donc voilà, alors Twitch, je sais pas. Maintenant, euh, voilà, moi personnellement, j'adore le fait de pouvoir de voir une rediffusion. Mais après, c'est vrai que ça m'emmerde quand il y a 36 000 alertes, machin, un don, deux dons, trois dons, quatre dons, machin, tout ça. Alors c'est pas trop le fait de l'argent, je m'en fous de l'argent. Il peut gagner.
des monts et merveilles que ça me changerait rien. Vous savez, je veux dire, le matin, je me lève, si un tel a gagné 10 000 sur son stream, je vais pas être plus malheureux ou je vais pas être plus heureux. Honnêtement, hein, ça me change rien du tout. Et c'est là que on va parler, on va continuer sur le fait de l'argent d'ailleurs. On va le faire un tout petit moment parce que ça sera un autre, on fait le débat. Moi, ce qui me pose problème, alors je sais pas comment ça se passe. Est-ce que ça rebalance directement sur YouTube quand ils streament sur YouTube? Est-ce que ça rebalance automatiquement la rediff et que ça met les pubs automatiquement? Ou est-ce qu'ils peuvent pas et qu'ils sont obligés d'enregistrer puis d'envoyer? Je sais pas trop comment ça se passe et je veux pas trop le savoir d'ailleurs. Mais euh, voilà, je sais que moi j'ai déjà regardé des rediffs de stream non touchés, c'est-à-dire que le mec a balancé le stream tel quel et j'avais des pubs dessus. Alors je me rappelle, j'avais regardé, ça m'avait écœuré à l'époque parce qu'en plus c'était plusieurs fois la même vidéo. Euh, Pendant 1 heure, bah, j'avais eu 5 coupures pub de 10 à 15 secondes, je crois. Mais c'était la même chose. C'était exactement la même pub. Donc c'est vrai, ça c'est caca. Parce que je veux dire, le gars en plus il s'était fait de la maille avec les dons. En plus forcé en faisant la rediff, en faisant payer des pubs, machin bidule. Bon, c'est pour ça que moi personnellement, j'ai plus ce problème parce que j'ai Adblock sur le PC. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, je regarde sur la PS4. Sur la PS4, il n'y a pas Adblocks. Donc toutes les pubs, je les bouffe. Ce qui est assez chiant. Mais c'est ainsi. Euh, mais tous ne font pas. Tous ne font pas ça, puisque il y a des streams. L'autre fois, j'ai regardé un stream de 5 heures, pas une seule pub. Nickel. Bon, je regardais en plusieurs fois, parce que je m'endormais, donc voilà. Après, j'arrête, je reprends, machin. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais, ouais, sérieux. Donc, c'est vraiment ça l'histoire. Est-ce que vous aimez les rediffs de stream? Ça ne devrait être, ça devrait pas être. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre avis. Moi, pour ma part, en tant que viewer, c'est cool. C'est bien parce que t'es pas forcément présent lors du stream et qu'au moins t'as le stream. Après, un petit peu d'editing, ça serait peut-être pas mal, mais c'est pas mal. Maintenant, en tant que youtubeur, c'est très mitigé pour moi parce que euh, je pense aux youtubeurs qui font des gros montages. C'est-à-dire qu'ils font des let's play, puis qui, au moment T, ils vont mettre tel son. Au moment machin, vous savez, il y a beaucoup. Bah, à un moment donné, j'ai essayé de le faire sur Set Day to Die, les headshots, toi, tous les petits trucs. Ça prend du temps à faire ça, mine de rien. Parce que tu es obligé de regarder l'intégralité de ta vidéo. Même le fait de couper, tu es obligé de regarder l'intégralité de ta vidéo. Tu coupes à un endroit, tu continues, tu regardes tout le moment que tu coupes, que vous ne voyez pas du coup. Mais toi, tu es obligé de la revoir. Alors, si tu fais une vidéo d'1 heure et que finalement tu la squeezes, tu coupes une demi-heure, et ben toi, tu as vu 1 heure de vidéo. Donc, tu as déjà toute cette heure-là, elle est prise. Après, une fois que tu as fait toutes tes coupures, que tu as mis tes sons, que tu as mis tes transitions et tout, bah tu regardes toute la vidéo encore une fois pour voir si ça a du sens, si c'est correct, si ça te plaît, et après tu l'envoies sur YouTube. Mais enfin, d'abord tu fais le rendu. Un rendu très long. Pour ceux qui ont des ordinateurs pas terribles comme le mien, c'est long. Un rendu, je peux vous assurer que 45 minutes de vidéo, le rendu, c'est 3 heures. Minimum, quand c'est pas plus. Après, c'est selon le jeu, selon plein de choses. Mais est-ce que d'un côté, en se mettant à leur place, aux personnes qui mettent beaucoup de temps à faire le montage de leurs vidéos, qui ont encore le temps du rendu après, plus l'upload, est-ce que c'est pas un petit peu dégueulasse, entre guillemets, ou, enfin, je sais pas, injuste? Eux qui ont mis beaucoup de temps et qui, au final, euh, ne n'ont pas plus de vues qu'une personne qui a streamé.
Surtout que la personne qui a streamé, souvent, ceux qui ont vu le stream vont revoir la vidéo sur YouTube. Ça, j'ai pas toujours compris l'histoire, pourquoi, mais bon, pourquoi pas, il y en a qui aiment, il n'y a pas de souci. Tous les goûts sont dans la nature, mais honnêtement, une fois que j'ai vu une vidéo, je vais pas forcément la revoir, sauf si il y a des informations capitales que je dois noter ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est particulier. Donc, dis-moi dans les commentaires, dis-moi ce que toi t'en penses. Est-ce que t'es pour ou est-ce que t'es contre les, le, la rediffusion des lives sur YouTube? Est-ce que t'es mitigé? Est-ce que t'es d'accord même sur si il fait du montage, c'est-à-dire qu'il enregistre et puis que par la suite il coupe certains moments, qui met des effets sonores, enfin qui fait du montage quoi, tout simplement. Est-ce que tu es pour ou contre tout simplement parce qu'à partir du moment où il stream, il a déjà gagné euh, une partie de ses sous par les tips, par les abonnements, par ci, par ça? Ou est-ce que pour toi, bah, c'est normal, pourquoi pas, voilà. N'hésite pas. J'aimerais bien savoir quel est votre avis sur ça, parce que bah, quand je lis les commentaires sous différents streams, sur différents trucs comme ça a l'air d'être assez mitigé, donc j'avais envie de lancer justement un débat sur ça. Donc voilà. Donc pour ma part, je suis content du fait que je peux voir la rediff, mais d'un autre côté, je trouve ça pas très normal de balancer son stream, d'avoir directement le stream, de mettre les pubs en plus euh, par égard aux autres youtubeurs. Parce que voilà, il y en a qui se font chier peut-être une journée, voire plus, quand c'est des vidéos vraiment compliquées, vraiment recherchées. Euh, voilà. Donc sur ça, je trouve que c'est pas terrible. Donc n'oublie pas, dans les commentaires, tu détailles ça et je verrai ce que vous en dites. Allez, je vous dis à la prochaine pour On fait le débat. Je sais pas encore ça sera quoi le sujet. J'y réfléchirai. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.